Peuple d'Afrique, peuple de l'AES. Le capitaine Ibrahim Traoré monte au créneau. Il a décidé d'envoyer plusieurs missions gouvernementales sur le terrain. Bassolma Bazié est également sur le terrain. Il prend la parole. Frères et sœurs, on va écouter ensemble le ministre d'État, Bassolma Bazié. C'est fort. Après l'attaque de Bassalgo, tout le monde est debout comme un seul homme pour éradiquer cette hydre terroriste du Burkina Faso. On écoute ensemble. Ok, merci bien, maître de cérémonie, cher le gouverneur, chers collègues, cher le haut-commissaire, et chers honorables, en commençant par Sa Majesté, et autorité administrative représentant l'État dans toutes les contrées de notre pays, et notamment dans la province ici. Chère population, vous avez devant vous une délégation gouvernementale. Délégation composée par les 3 ministres, et mon cher frère Edasso, le ministre de la Justice, et ma chère sœur Madame Cabré, ministre de la Coopération au niveau du ministère des Affaires étrangères. Veuillez vous asseoir. Et nous sommes devant vous ce matin mandatés par son Excellence, le président du Faso, chef de l'État, le capitaine Ibrahim Traoré. Sur l'ensemble du territoire, il a envoyé des missions gouvernementales dans les provinces. Comme le maître de cérémonie l'a dit, c'est pas notre première fois d'être là, mais les autres fois, les missions gouvernementales étaient venues vous dire que la conduite du pays depuis 2022 jusqu'à la présence de la délégation gouvernementale, c'est de vous faire le point des orientations du chef de l'État qui ont été mises en œuvre sur le plan sécuritaire, le plan agricole, le plan industriel, le plan de l'éducation, de la santé, et vous rendre compte en termes de redevabilité en gouvernance. Mais les différentes missions qui ont été envoyées dans les différentes contrées, c'est de vous donner la parole, vous écouter et savoir quelles sont vos appréciations, quelles sont vos propositions, vos différentes critiques que nous avons le devoir de noter. Au retour et faire un rapport. Et ces rencontres ont été articulées à plusieurs niveaux. Nous avons rencontré les hauts commissaires, les préfets. Nous avons prévu de rencontrer les forces de défense et de sécurité, rencontrer les VDP, rencontrer les notabilités coutumières. Nous venons même de chez Sa Majesté pour le bonjour, mandaté par le chef de l'État. Ils sont parmi nous, nous saluons leur présence et être en contact avec les populations de façon directe pour vous donner la parole, vous écouter et voir comment vous voyez la conduite du pays, l'ensemble des actions que nous sommes en train de mener et qu'est-ce que vous souhaitez davantage qu'on prenne en compte. Mais avant d'aller à cette étape, je tiens à vous déranger à ce que, à l'endroit de l'ensemble de nos frères et sœurs qui sont déjà tombés les armes à la main dans la défense du pays, qu'on observe une minute de silence en leur mémoire. Merci. La minute de silence observée en leur mémoire n'est pas pour dire que les frères et sœurs qui tombent, les douleurs atroces qui nous sont impactées dans cette période de guerre, si les ennemis le font, dans l'objectif de nous voir repliés dans nos cases, de peur de sortir, de peur de prendre la parole, de peur de réfléchir à la construction du pays, ces ennemis, qu'ils soient dans nos familles, dans nos quartiers, dans nos villages, dans nos villes, dans nos provinces, que ce soit des frères et sœurs qui se sont trompés, à travers lesquels des étrangers viennent appuyer pour nous assassiner, nous leur disons que nous restons debout, même s'il reste un seul Burkinabé, il va se battre jusqu'à la victoire.
Nous le disons, nous le répétons parce que en 2022, quand le capitaine est arrivé à la tête du pays, il a dit que nous sommes là et il a appelé un certain nombre de fils de pays autour de lui pour faire face à la situation. Ces fils du pays qu'il a appelés autour de lui, ce n'est pas qu'ils soient gros, grands, plus forts que les autres ou plus méritants. Mais il a dit qu'il a besoin autour de lui d'hommes de combat. Des gens qui peuvent et qui sont capables d'aller au sacrifice pour que notre dignité, notre honneur puisse être sauvegardé. C'est ce que nous sommes en train de faire. Justement, depuis les années 1960 jusqu'à nos jours, jusqu'en 2022 en tout cas, il est arrivé de constater que notre pays, de façon très malicieuse, ne nous appartenait pas. Des forces étrangères étaient dans notre pays. Des forces étrangères prenaient part à des rencontres même de nos forces de défense et de sécurité. De sorte que quand on veut prendre une décision, il faut que ce soit la décision qui leur convienne. Quand on veut payer un matériel pour défendre le pays, il faut que ce soit d'abord avec eux leur accord. Mais de façon très courageuse, la décision a été prise pour dire que nous ne voulons pas des forces de défense étrangères dans notre pays. Nous ne voulons plus des étrangers qui doivent venir s'asseoir dans nos rencontres de bureau, des décisions du pays et dire que c'est ce qui leur plaît qui doit être fait. Nous avons dit on va mettre fin à ça et on a mis fin à ça. Maintenant, nous disons et nous le répétons dans toute gouvernance, il y a ce qu'on veut. Même en marchant, on peut trébucher, il peut arriver qu'il y ait des erreurs. Mais il faut avoir le courage de les rectifier et de poursuivre. C'est pour dire que la façon d'observer une minute de silence, de qualité à la mémoire de nos frères et sœurs qui sont tombés, ce n'est pas de passer la journée à pleurer. Ce n'est pas passer la journée à larmoyer. Ce n'est pas passer la journée en croisant les bras. Ce n'est pas passer la journée à se questionner qu'est-ce qu'on va faire. C'est de démontrer à celui qui a déjà assassiné. Et ceux qui sont prêts à continuer à assassiner, que quel que soit le niveau de douleur, nous sommes debout et nous allons avancer. C'est comme ça qu'on peut défendre la mémoire de ceux qui sont tombés. Le chef de l'État, quand il est arrivé, il a posé un certain nombre d'actes. On a crié, on a bloqué depuis de façon express les années 1960, même le recrutement parmi nos forces de défense et de sécurité. Ça veut dire quoi? Rendre le nombre très peu. Peu de policiers, peu de gendarmes, peu de militaires, donc pas de défense. De sorte qu'on vienne dans la population, enlever ce qu'on veut, comme on veut, et les crucifier, les sacrifier comme on veut. Le chef de l'État, en tant que membre de ce FDS, a fait l'analyse. Depuis 1960 à nos jours, tous les gouvernements, même politiques qui se sont succédés, il n'y a pas eu un gouvernement, même réélu 5 ans en allant, à partir de 2022 jusqu'à l'heure actuelle, le nombre qu'il a recruté, il a mis sur la table le recrutement de 11 993 forces de défense et de sécurité. Ça n'a jamais existé dans notre pays. Il a lancé un appel à la population dit de se mobiliser. Et cette mobilisation a eu une réponse. Aujourd'hui, nous sommes à 63 699 VDP. Qui sont pris en charge par les populations. Mais ce n'est pas encore fini. Il a dit justement, il faut songer à la question de la santé des populations. Quand quelqu'un avait des problèmes de reins, pour aller même faire la dialyse, il fallait d'abord déposer 500 000 avant de commencer à être soigné. On a mis fin à ça. Il y a plus de 500 000 dans notre pays. On ne peut pas admettre que quelqu'un qui a eu une fracture à Léo, c'est pas qu'on souhaite que des gens aient des accidents, soit forcément obligé d'aller soit à Koudou, ou à Ouagadougou, ou à Bobo du Lasso, pour faire une simple radio. Voilà pourquoi il a serré la ceinture. C'est des dizaines et des dizaines de cliniques mobiles à travers les véhicules qu'il a dispatchés dans l'ensemble des communes. Mais nous avons aussi dit, il faudrait que la population se réveille et qu'on se serre la ceinture et veiller. C'est ça la veille citoyenne. Si un Burkinabé estime que lui, il a été recruté comme chauffeur pour conduire une telle ambulance, pour aller dans le noir et se retrouver à siphonner l'essence ou enlever une batterie pour que ça ne fonctionne pas, si on met la main sur toi, on va te soigner copieusement. Il a aussi dit justement, on ne peut pas admettre avec des terres qui sont riches, où on peut cultiver, se nourrir, et des gens sont là, ils n'ont pas les possibilités de produire. On a envoyé des acteurs dans les communes, dit de cultiver gratuitement pour les paysans. Ça, ce n'est que le début en moins de 2 ans. Mais justement, ceux qui croyaient que notre pays était lié, ils pouvaient venir se balader comme ils veulent, nous sacrifier comme ils veulent, comme ils constatent qu'ils ne peuvent pas faire face.
ne passe pas des complicités des frères et sœurs burkinabés, des complices internes pour poser des actes, tels que ce qui vient de se passer à Barsalogho. Voilà pourquoi nous saluons l'engagement des forces de défense de sécurité, des volontaires de défense pour la patrie, mais aussi de nos répondants coutumiers et religieux, qui savent accompagner l'action gouvernementale. Mais nous venons davantage les écouter. Il faut qu'on se dise la vérité, il faut que vous dites la vérité et quel type de gouvernance vous voulez. Parce que quand un sorcier arrive à pénétrer dans une famille et enlever un membre de la famille pour aller le griller, c'est par la complicité d'un membre de la famille qui est sorcier. Et ces différents sorciers qui sont dans nos familles, ces sorciers qui sont cachés dans nos familles, dans nos quartiers, dans nos villages, dans nos villes, il faut qu'on ait le courage. Nous lançons l'appel à chaque frère, chaque soeur, chaque père de famille. Tu ne peux pas être à la tête d'une famille qui n'est pas savoir quel est le comportement de chaque enfant. Les enfants qui sont déviants là, il faut les poser et puis dire un mot. Si vous lui dites un mot, 2 mots, il ne veut pas changer, et que c'est par lui des étrangers doivent venir s'attaquer à la localité, mes chers parents, même nos grands-parents qui nous ont mis au monde, ils savaient soigner copieusement ces types de personnes, sans attendre quelqu'un. C'est ça qui doit être fait. Quand la cour est sale, il faut balayer la cour. Il ne faut pas attendre que quelqu'un d'autre vienne la balayer. L'intéressé est qui peut venir le faire. C'est à vous de le faire. Donc on est venu pour vous écouter, pour dire, nous on est engagés auprès du chef de l'État qui nous a appelés. On est prêt à prendre tous les risques, même si demain on n'est pas là, qu'au moins les enfants que nous avons mis au monde, les petits enfants ne souffrent pas tels que nous sommes en train de souffrir. On est prêt à se sacrifier pour ça. Et par conséquent, on compte sur chacun de vous. Ne vous asseyez pas par exemple à Léo en disant on a 15 VDP, on a 10 VDP, donc ça a eux d'aller se sacrifier et le reste, chacun fait ce qu'il veut, il les regarde de loin. Non! Chacun de nous dans cette période-là doit être un VDP. Même si tu as ta tabac sur ton épaule en train d'aller au champ, considère que si tu croises un étranger dans la rue, quelqu'un dont le comportement n'est pas correct, tu dois rendre compte rapidement au chef. Et puis la population se mobilise et voit son cas. D'où il vient, qu'est-ce qu'il fait, qu'est-ce qu'il est venu faire. Si un frère parmi vous émette des étrangers sans aller informer le chef, il faut l'asseoir et puis l'interpeller. Les étrangers qui sont là, ils viennent d'où? Vous les hébergez pourquoi? Ils sont venus pour faire quoi? Et puis, s'ils sont là chaque 2 semaines, voire même 10 jours, vous devez leur rendre visite. Ils sont là, ils font quoi toujours? Il faut surveiller. Pour qu'on sache que la zone de Léo, la province, ce n'est pas un lieu où on rentre se balader comme on veut et puis ressortir comme on veut. Il y a des garçons, il y a des femmes bien éduquées qui sont à l'intérieur. C'est comme ça qu'on doit se comporter. Donc sans mobiliser la parole, c'est ce que nous sommes venus vous dire. Pour dire, on va libérer la parole. C'est à vous de parler et de faire des propositions. Et nous dire ce qu'il y a à faire. Ce que la population a dit de faire, c'est ce que le chef de l'État est en train de faire pour que notre pays soit libre. Mais maintenant, ceux qui veulent que les populations continuent d'être analphabètes, n'aiment pas avoir l'esprit éclairé, pour qu'eux, ils estiment qu'ils sont des milliards dans un océan de misère, on est là pour mettre fin à ça. Voilà pourquoi avec le ministre de la Justice qui est là, on a voté une loi. Ça va aller à l'Assemblée. Nous avons dit on va déposer ça sur la table des députés. Si un Burkinabé quitte le pays, tu t'en vas t'asseoir dans un autre pays. Pour t'attaquer au pays, tu ne vas plus t'appeler Burkinabé. Nous, on va enlever ton nom parmi les Burkinabés. Et si quelqu'un estime que lui, il est Burkinabé, il a eu de l'argent, il a déjà creusé sa tombe posée, qu'on appelle des caveaux, qui t'a relais, et tu t'assois avec eux, tu fais des bêtises, croyant que le jour que tu vas mourir, maintenant on va venir t'enterrer, ça ne sera pas sur cette terre Burkinabé qu'on a défendu. Tu vas rester là où tu es. Et quand on dit comme ça, on dit oui, bon, les Barcelonais, ils parlent mal, ils font ceci. Même si demain, moi je ne suis pas là, ça veut dire je suis parti lié à la lutte, je suis mort. Ce qu'on est en train de dire là, les orientations là, vous les jeunes, il faut être très perspicace, direct et ferme. Il ne faudrait pas que ça passe. Si on voit qu'une loi pour protéger le pays, il faut que la loi soit mise en œuvre. C'est ce qu'on est venu vous dire. Nous, en tout cas, on appelle la direction. La direction pour sauver le peuple. La direction pour sauver le pays. La direction pour sauver la terre de nos ancêtres. Maintenant, si on prend cette direction, et quelqu'un se trompe, tu te mets sur la route, tu veux barrer la route, bon, un caterpillar, il avance, hein. Puis tu te poses, ça c'est ton problème. On avance. Voilà, on avance et on demande effectivement à nos notabilités de continuer de prier. Et nous avons dit, pour terminer par là,
tous ceux qui soient religieux, ça veut dire musulmans, catholiques, protestants, il ne suffit pas seulement de s'asseoir et dire on supporte le chef de l'État. Oui, la direction est bonne, on supporte. Non, 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 ce n'est pas seulement le livre qu'il faut lire ou des propos qu'il faut agir. On supporte là, ça veut dire si je suis responsable d'une église et qu'on m'informe qu'il y a quelqu'un qui se comporte mal dans cette église, tu ne dois plus mettre ton pied ici. C'est ça aussi supporter. Supporter le chef de l'État en tant que chef traditionnel, c'est appeler l'ensemble des éléments que vous dirigez là, asseyez-vous. Voilà le canari. Ça, c'est la faute des grands-parents. C'est lui qui trompe, le lendemain il part. Buvez. C'est ça supporter le chef de l'État. On ne peut pas dire oui, bon, je supporte le chef de l'État, je supporte le chef de l'État et concrètement on ne voit pas. Les poudres des ancêtres là. Si un enfant Dieu dit non, lui il ne voit pas parce qu'il est devenu autre chose, il faut le soigner. Quand quelqu'un est malade, on le soigne. C'est ça en fait. Voilà, donc je libère la parole. J'ai présenté la délégation pour vous dire, le chef de l'État nous a dit d'aller vous donner la parole. On est venu pour vous écouter. Si vous estimez que notre façon d'avancer, on avance mollement ou que ça ne va pas, il faut augmenter la vitesse. Nous, on est prêts. Il y a l'énergie pour augmenter la vitesse. Donc, vous écoute.